Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé du chapitre 1108 de One Piece. Oui, il est déjà sorti parce que l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud, qui est moins rapide que l'agent secret des États-Unis du Nord, qui sortait les spoils le lundi, mais il s'est fait attraper, on le rappelle, il est en prison. Mais celui du Sud est tout de même là, derrière Oda, en train de récolter les spoils derrière Oda, tranquillement, sans être repéré. Mais on va commencer ça avant instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfus qui est enfin disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras le regarder autant de fois que tu le veux. Tu peux le consommer avec modération ou sans, c'est pareil. Mon manga Wolfus, n'hésite pas à regarder mon manga sur Manga Draft. Mais en attendant, on va regarder le spoil, le premier résumé du chapitre 1108 de One Piece. Donc les amis, c'est bon. Je vous mets la source, bien évidemment, c'est sur Twitter, donc comme d'habitude, hein, X, je source toujours mes sources, pas comme certains, mais on ne va pas name dropper, puisqu'en réalité, il n'y a que le chef Otaku qui aurait name droppé le principal leaker de One Piece qui serait la cible des ayants droit, mais bon, on ne va pas parler de ça, évidemment, il y a la vidéo que j'avais faite, vous découvrirez directement pour savoir ce qui se passe au niveau des leakers, mais on va regarder tout simplement le spoiler, le premier résumé de One Piece chapitre 1108. Donc le titre qui s'intitule « Le monde, répondez s'il vous plaît ». Donc il y a une information qui va peut-être circuler, donc ça va peut-être bouleverser le monde. On va regarder. Donc Caribou révèle qu'il possède des informations de valeur avec l'intention de les partager avec Teach. C'est vrai que lui, il était dans le bateau, il est en train d'espionner, il a des informations. C'est un peu aussi le Bartholoméo de Barbe Noire, alors du coup. Mais bref, Dory et Brogy viennent à la rescousse de Franky et de son groupe, les sauvant des griffes de la marine. Ok, pourquoi pas. Vegapunk demande à Luffy et à Sanji à s'enfuir sans lui, leur confiant la protection de Bonnet. Pourquoi s'enfuir? Pourquoi? Parce qu'en théorie, d'après Ryo Sensei, le niveau d'un amiral est celui d'un commandant, donc Sanji égale Kizaru. Et d'un autre côté, un Yonko tel que Luffy, ça voudrait dire que Saturne, normalement, devrait être du même niveau que Luffy. Mais pourquoi devrait-il s'enfuir alors? Parce que les rapports de puissance veulent qu'un Yonko soit supérieur à Saturne et que Sanji rivalise avec Kizaru. Donc, en théorie, la force de frappe se situe au niveau de l'équipage de Luffy. Pourquoi devrait-il s'enfuir? Je pose la question. Après, si on fait bien attention, on a vu que Luffy était capable de one-shot Kizaru en mode Gear 5. Cependant, on a vu qu'il a mis un coup à Saturne, mais que Saturne est capable de se régénérer. Et c'est peut-être ça le problème. C'est que peut-être Saturne est plus puissant qu'un Yonko. Parce qu'il a cette capacité de régénération. Donc Luffy, on sait que le Gear 5, ça le fait s'épuiser. Donc s'il a un problème d'énergie, d'endurance, comment va-t-il réussir à battre Saturne, qui a une capacité de régénération? Est-ce qu'à force de lui mettre des coups de poing, au bout d'un moment, il tombe KO ou il se régénère à l'infini? C'est ça la question. Mais bref, pourquoi est-ce qu'il s'enfuit à chaque fois? Nous, on aimerait bien un vrai combat. Pourquoi vous reportez les combats comme Mihawk? D'habitude, c'est que lui, la fraude. Enfin bref, on va regarder la suite. Hein. Pourquoi je me suis enflammé sur ce point? Je sais pas, bref. J'aurais aimé voir un vrai combat. Hein. J'aurais aimé. Donc... pendant ce temps, Saturne dévoile une nouvelle forme et attaque contre Luffy, Sanji et Vegapunk. Une nouvelle forme. Putain, c'est vrai, hein. Peut-être que ce gars-là, il est plus puissant qu'un Yonko. Si là, en plus, il y a une nouvelle forme, en plus, il peut se régénérer, c'est chaud de le battre, hein. C'est chaud. Faudrait carrément le sceller. Mais bref, on sait pas c'est quoi sa nouvelle forme. On sait que c'est des yokai. Les yokai, c'est emblématique, hein. C'est légendaire. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc, j'imagine bien que là, on a vraiment affaire à quelqu'un d'extrêmement puissant. Kizaru inflige de graves blessures à Vegapunk pendant l'affrontement. Ouais, il va mourir, Vegapunk. Il va mourir. Hein. Einstein va mourir avec des secrets que nous révélera pas Oda, malheureusement. Bref, dans un moment décisif, Luffy intervient, arrêtant simultanément Saturne et Kizaru pour permettre à Sanji et Vegapunk de s'échapper. Ok, bah Luffy va essayer de les retenir. Est-ce que Luffy, son niveau... Bah là, s'il arrive à retenir les deux en même temps, c'est qu'il est supérieur déjà à Kizaru. Donc ça, c'est sûr, hein. Yonko supérieur à Amiral.
Ça, c'est sûr. Mais après, est-ce qu'un amiral est égal à un commandant? Est-ce qu'un amiral est supérieur à un commandant? On se pose toujours la question, parce que forcément, c'est des débats de puissance. On aime ça dans One Piece, moi je l'ai dit. Moi j'aime bien les débats de puissance. J'aimerais savoir si Ryo Sensei a raison ou pas. Parce que depuis le début, il n'arrête pas de nous dire qu'un amiral est égal à un commandant. Mais force est de constater que oui, c'est le cas. Sanji a le niveau de Kizaru, donc amiral égale commandant. Mais il va falloir regarder ce chapitre pour être sûr des différents niveaux de puissance, si c'est confirmé ou pas. Bon bref, le chapitre se termine par un message de Vegapunk adressé au monde entier. Et c'est fini. Et du coup, il n'y a pas de pause. Bon, c'est un bon résumé, hein, ça nous en dit long, mais on aimerait bien savoir aussi si finalement Zoro a découpé Lucci. Très important, parce que bon, là, au bout d'un moment, il se bat avec 2 épées, il n'a pas mis son bandana, il n'est pas passé aux choses sérieuses. Normalement, Lucci, il se fait dégommer. C'est un mec qu'on a vu depuis le début, il est pas si fort que ça. Là, t'as affaire à un YC1. Un YC1, c'est niveau Mihawk, là. Oui, il y en a plein qui vont dire Mihawk, mais il a pas le niveau YC1, il est au-dessus, il a le niveau Yonko. Faudra qu'il le prouve, hein. Parce que là, pour l'instant, il rivalise avec Vista. Il n'a pas encore démontré qu'il a le niveau Yonko. Mais bref, moi je vous prédis qu'on le verra jamais se battre. Et qu'en plus, Mihawk est le second de Shanks. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à regarder mon manga Wolfus disponible sur Manga Draft, c'est légal, c'est gratuit. Je rappelle que les spoils sont interdits, mais en réalité, la Shueisha, les ayants droit ne cherchent pas à contrer les petits spoilers, les petits leakers. Par contre, ils s'intéressent vraiment aux gros, et on avait name droppé quelqu'un qui était particulièrement la cible des ayants droit. Mais je ne citerai pas de nom, moi je ne name drop pas. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.